Vous avez l'habitude de vous promener au bord de l'eau en ville, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cachait sous la surface? Nous, oui. Bienvenue sur ce top 10 des trouvailles les plus insolites réalisées en pêche à l'aimant dans le monde entier. Pour rappel, l'objectif principal de la pêche à l'aimant est la dépollution, mais il arrive aussi de trouver des objets plutôt insolites. Trêve de bavardage, on commence tout de suite. On se rend à Paris pour le numéro 10 de notre top. Nous voilà au pied de la Tour Eiffel, en bord de Seine, où le youtubeur Tous à Poil a réalisé une découverte plutôt surprenante. Je t'en moque pas la Tour Eiffel, mec. Je t'ai dit que c'était le lancer de la victoire. Oh, deuxième Tour Eiffel, une Tour Eiffel en or. Elle est en or celle-là. Ah mec. Ces jolis porte-clés Tour Eiffel ont sûrement été abandonnés par un vendeur à la sauvette pressé par les forces de l'ordre. Ces Tours Eiffel ne doivent pas être les seuls à patienter au fond de la Seine. Quoi de plus simple que de dégainer son aimant pour emmener un souvenir de la capitale? Passons au numéro 9 avec un objet plutôt déconcertant trouvé par un youtubeur tchèque. Ça m'a bien. No nekecej, bouchačka! Hej, to není bouchačka. Co to je plechovka? Ano. No, tak to je ostrý. Il s'agit d'une trouvaille réalisée dans un puits assez riche en contenu historique, tel que des baïonnettes par exemple. Mais il y a aussi une toute autre découverte. No nazdar. En effet, vous l'avez reconnu, il s'agit bien du portrait d'Adolf Hitler sur cette plaque de fond. On comprend aisément pourquoi cette pièce a atterri au fond d'un puits. On pourrait peut-être se mettre à travailler maintenant. Rendons-nous désormais au Royaume-Uni en compagnie de Northland Magnet Fishing pour la découverte suivante. Someone get something chopped under the wheel. Grab a scaffold, we probably lift that scaffold and flow over. Ici, il s'agit d'une découverte très volumineuse et pour le moins étonnante. Je pense que les youtubeurs habitués aux véhicules s'attendaient à tout sauf à cela. Visiblement, il s'agit d'un châssis de chariot élévateur d'usine, ou du moins d'un chariot pas tout jeune. Encore une fois, il n'y a aucune raison logique à sa présence ici. J'espère qu'il avait prévu une belle remorque parce que cela ne rentrera pas dans le coffre de son monospace. Passons désormais au numéro 7 de notre top, avec une découverte pour le moins exotique du youtubeur anglais Zadspot. Hey, got stuff. Oh my god. Look at that. Oh, it don't work anymore. Oui, vous l'avez compris, il s'agit bien d'un vibromasseur. Voilà, un vibromasseur donc, qui a dû avoir une vie riche avant de terminer au fond de l'eau. Et encore une fois, c'est une preuve que les rives de nos fleuves sont plutôt agitées et qu'il vaut mieux ne pas les fréquenter trop tard le soir. Enfin, traversons l'océan pour nous rendre aux États-Unis en compagnie de Magnet Fishing Madness, qui pêche aux abords d'une base de loisirs. Alors, peu de trouvailles dans cette vidéo avant une découverte qui vaut le détour. It's a drone. I caught a drone. Check it out. Oh, that sucks. It's a Mavic Pro. Superbe drone. La vidéo ne s'arrête pas It's là. a drone. En effet, le youtubeur a réussi à lire les données de la carte mémoire et nous pouvons assister en direct au crash de ce bijou de technologie. Je vous laisse apprécier ce qui a dû faire grandement rager le monde. Ah, ça nous a rappelé aussi une petite vidéo pas mal. That's the hat, and then it'll fly up in just a second. See? And then... No! Vous êtes encore là? Passons au numéro 5 des trouvailles les plus insolites réalisées en pêche à l'aimant.
Cette découverte-là a été réalisée par nous-mêmes au bord du canal du Midi en février 2020. Donc voilà là où on en est, donc encore une fois, on a utilisé le treuil à fond pour arriver jusque là. Alors on sait pas du tout ce que c'est que ce truc. Il y a des inscriptions en bas qui sont en train d'arriver. Donc on va pouvoir avoir une idée de ce que c'est. Il s'agit d'un énorme porte-menu en fonte. Rien d'incroyable, me direz-vous dans un premier temps. Certes, ce serait le cas si ce porte-menu n'avait pas été cambriolé en 2010 dans un piano-bar de la région. Cambriolage qui a été suivi par une fusillade sur les bords du canal du Midi. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette affaire, n'hésitez pas à visionner la vidéo traitant de ce sujet sur notre chaîne. Nous nous rendons désormais dans la Sarthe en compagnie du youtubeur français Pêche C'est toujours autre chose, les gars, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. L'équipe a remonté au bout de sa corde une magnifique photocopieuse de bureau. Il s'agit d'une découverte bien sympa et n'hésitez pas à soutenir ce youtubeur en visitant sa chaîne par exemple. Peut-être est-ce l'œuvre d'un stagiaire qui en avait assez d'être le larbin de la photocopieuse ou alors d'un employé qui avait peut-être aussi quelque chose à cacher. Le top touche bientôt à sa fin et j'ai une petite soif. Ça tombe bien, nous nous rendons désormais à Nantes en compagnie de l'aimant du bandit, de son collègue Hervé et de nombreuses autres associations de pêche à l'aimant. C'est une canne. Ceux-ci ont découvert durant une après-midi barbecue bien sympathique un superbe lot de bouteilles immergées au fond de l'eau. Les pêcheurs ont été ravis de cette récompense pour leurs efforts. Quant à la provenance des bouteilles, peut-être était-ce une façon de conserver le vin à bonne température, ou simplement le fruit d'un cambriolage dans une cave à vin. Tiens, bois sa petite tête, ça va te remonter. Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Elle est goulayante cette vinasse. Quoique un peu clairette. La vinasse s'appelle Reviens. On reste dans le thème de l'alcool avec cette superbe ceinture de policier repêchée une fois de plus par le youtubeur anglais Northland Magnet Fishing. I've got a copper's belt with cuffs and everything. Yeah? Oh, and this, look. I've got bayonet. Look. Fully loaded. He's got his leg restraints. Cette découverte est originale et laisse imaginer la scène qui a provoqué la chute de cette ceinture. Tous les accessoires sont présents, en particulier les menottes. Il y a aussi une dague qui rend la découverte encore plus déconcertante. Vous l'attendiez tous, nous arrivons désormais au numéro 1, et selon nous, à la découverte la plus insolite réalisée en pêche à l'aimant. C'est au youtubeur anglais Drastic G que nous devons cette magnifique découverte réalisée au nord de Manchester. Wow, that's amazing. I wonder why it's still cocked. Trigger's jammed or something. Safety. That is an awesome find. Il s'agit d'une arbalète moderne qui reposait au fond de l'eau. Yeah. Inutile de vous dire que les raisons de sa présence ici sont obscures. S'agit-il d'une arme de braquage ou d'une chasse au canard qui aurait mal tourné en faveur des canards?
cas d'un bel objet et en très bon état, si bien que le youtubeur a décidé de la restaurer. J'espère que ce top 10 vous a plu. Encore une fois, je remercie tous les youtubeurs ayant mis à disposition leur contenu pour la réalisation de ce top. N'hésitez pas à visiter leur chaîne, les liens sont tous dans la description. N'hésitez pas aussi à nous suivre, en particulier donc, pour découvrir nos autres parties de pêche à l'aimant et nos différents top 10. Et prenez soin de vous.